Voici pourquoi, malgré mon chômage, j'ai refusé une offre d'emploi bien payée de mon oncle riche. Pendant près de 2 ans, j'ai cherché du travail sans succès. Sous la pression de mes parents, j'ai fini par aller voir un oncle très aisé, l'un des plus riches de notre famille. Honnêtement, je ne voulais pas. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet. Quelque chose ne collait pas au fond de moi, je le soupçonnais depuis longtemps d'être dans des choses un peu louches. Et j'ai fini par céder. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau. Et quand je lui ai expliqué ma situation et demandé s'il pouvait m'aider à trouver du travail, sa réponse m'a choquée. Il a dit clairement, je peux te trouver un travail, mais à une seule condition. Tu dois rejoindre la confrérie dont je fais partie. Tu devras ramasser les clés. Bon, sur le moment, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. J'ai joué à l'étonner, mais en fait, dans le jargon, cela voudrait dire qu'il allait passer par ma deuxième cime, en échange du travail. Sur place, j'ai prétexté que j'allais réfléchir. J'ai quitté son bureau. Et depuis, il m'envoyait plein de messages bizarres, avec des images pleines de symboles étranges, mais également des vidéos où on voit clairement des scènes de ramassage de clés. Apurée, j'ai fini par le bloquer. J'ai décidé de m'éloigner de la ville et je suis allée en province chercher du travail. Dieu merci, là-bas, j'ai trouvé un emploi bien payé au sein d'une petite entreprise. Ce n'était certes pas beaucoup, mais c'était déjà mieux que rien. Quand j'ai pu prendre mes congés bien des mois plus tard, je suis allée les passer à Libreville. Et une fois sur place, j'ai découvert que mon oncle avait raconté à toute la famille que j'étais paresseuse, que je refusais les efforts physiques, que je n'avais pas voulu bosser alors qu'il m'avait trouvé un bon travail. Cela ne m'a pas étonnée de lui, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu démentir. J'essaie tout de même de dissuader les autres cousins qui chercheraient à le voir pour un travail, et je prétexte qu'il ne veut trouver que du travail physique, incompatible avec nos niveaux d'études. J'arrive à les convaincre, mais je sais qu'un jour, je finirai par dire la vérité. Même si je sais qu'après la famille pourrait m'en vouloir d'avoir exposé leurs enfants de manière indirecte. Sachez que tout le monde ne veut pas de votre bien, même sous prétexte de vous aider. Parfois, refuser un coup de main, c'est se sauver la vie. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.